Bonjour et bienvenue dans le chapitre 15 de votre livre sur les lentilles minces convergentes. Alors tout d'abord, les lentilles sont partout présentes autour de nous. On les utilise pour corriger la vision, elles sont dans nos téléphones portables pour prendre des photos ou encore en salle de classe pour projeter une image au tableau. Une lentille est constituée d'un matériau transparent tel que du verre ou du plastique. Elle possède deux faces, dont une au moins n'est pas plane. Cette année, nous étudierons les lentilles convergentes qui ont la propriété d'être plus épaisses au centre que sur les bords. Pour les représenter dans les schémas, on utilise un segment fléché aux deux extrémités. Une lentille possède un axe de symétrie qui est perpendiculaire à ses deux faces. On l'appelle axe optique et il traverse la lentille en un point noté O qu'on appelle le centre optique. Et sur tous les schémas, il faudra les indiquer, à la fois donc la lentille, l'axe optique et le centre optique. Alors pour différencier les lentilles les unes des autres, savoir si une lentille est plus convergente qu'une autre, on utilise une grandeur qu'on appelle la distance focale ou son inverse appelée vergence. Alors pour trouver la distance focale d'une lentille, il faut réaliser l'expérience suivante. On utilise une source de lumière lointaine, telle que le soleil, pour avoir un faisceau de lumière parallèle et qui arrive aussi parallèlement à l'axe optique sur la lentille. On constate alors que la lentille dévie les rayons lumineux et tous les rayons viennent converger en un point appelé foyer image de la lentille et noté grand F'. La distance entre O et F' est la distance focale notée petit f ou petit f'. Plus cette distance est petite, plus la lentille est convergente. À noter que toutes les lentilles possèdent également un foyer objet noté grand F qui est le symétrique de f' par rapport au point O. Autrement dit, la distance OF' est égale à la distance OF, donc qui représente, je répète, la distance focale qu'on va noter petit f. La vergence, notée C, est l'inverse de la distance focale. Elle s'exprime en dioptrie de symbole delta et si f' a été mesuré en mètres. Premièrement, construction d'une image réelle. Pour trouver l'image donnée par une lentille convergente d'un objet AB, on utilise trois rayons caractéristiques issus du point B. Un premier rayon qui part de B et qui passe par le centre optique O ne sera pas dévié par la lentille. Un deuxième rayon qui part de B et qui est parallèle à l'axe optique, eh bien lui il sera dévié parce qu'il ressortira de la lentille en passant par son foyer image F'. Et enfin, le troisième rayon qui part de B et qui passe par le foyer objet, eh bien lui aussi est dévié parce qu'il ressort parallèlement à l'axe optique. Le point de convergence des trois rayons qui ressortent de la lentille, des trois rayons autrement dit émergents de la lentille, donc le point de convergence de ces trois rayons donne le point B' qui est l'image du point objet B. L'objet AB étant perpendiculaire à l'axe optique, l'image est également perpendiculaire à l'axe optique, si bien qu'en projetant le point B' sur l'axe optique, on obtient le point A' à l'intersection avec cet axe. A'B' est l'image de l'objet AB. Cette construction de A'B' permet de déterminer graphiquement la position, la taille et le sens de l'image donnée pour une lentille convergente lorsqu'on connaît la position, la taille et le sens de l'objet AB. Donc par exemple ici, on constate que l'image A'B' est plus petite que l'objet AB et de sens opposé. L'image est dite renversée. Le grandissement gamma permet de comparer la taille de l'image A'B' à la taille de l'objet AB. Il sera défini en valeur absolue, avec les deux traits là qui sont notés sur les côtés de cette lettre gamma. Donc cela signifie qu'il sera toujours compté positivement. Si la valeur absolue de gamma est supérieure à 1, cela signifie que l'image A'B' est plus grande que l'objet AB. Et si la valeur absolue du grandissement gamma est inférieure à 1, cela signifie que l'image A'B' est plus petite que l'objet AB.
À noter qu'en appliquant le théorème de Thalès, dans les triangles homothétiques OAB et OA'B', on a la valeur absolue de gamma qui est égale à A'B' sur AB, qui est égale à OA' sur OA. Les longueurs doivent être exprimées dans la même unité. Deuxièmement, le fonctionnement de l'œil. Pour comprendre le fonctionnement de notre œil d'un point de vue optique, c'est-à-dire pour la formation des images, on peut le réduire à quelques éléments constitutifs. Notre œil possède une pupille qui laisse entrer la lumière et qui joue le rôle d'un diaphragme. La lumière est ensuite déviée par le cristallin qui joue le rôle d'une lentille convergente et l'image vient se former dans notre œil sur la rétine alors qu'au laboratoire, on la recueille sur un écran. On retiendra donc que l'ensemble iris plus pupille forme un diaphragme, le cristallin forme une lentille convergente et la rétine joue le rôle d'un écran. Pour qu'un objet, qu'il soit lointain ou qu'il soit proche, soit vu nettement, il faut toujours que l'image vienne se former sur la rétine. Et donc pour cela, il va falloir que l'œil accommode, c'est-à-dire que le cristallin se déforme. En se déformant par l'intermédiaire de muscles ciliaires qui vont venir contracter le cristallin, autrement dit pour qu'il soit plus bombé, eh bien le cristallin va être plus convergent et cela va permettre de faire converger les rayons toujours sur la rétine. Sans cette accommodation, l'image se formerait en arrière de la rétine et serait alors vue floue. Troisièmement, lien entre la position de l'objet et les caractéristiques de l'image. Alors selon la position de l'objet AB par rapport à la lentille, on aura des images qui auront des caractéristiques différentes. Si l'objet AB est placé devant la lentille à une distance qui est plus grande que sa distance focale, alors l'image A'B' sera toujours renversée par rapport à l'objet AB. Donc là on voit bien que l'objet AB est orienté vers le haut alors que son image est orientée vers le bas. Elle peut être plus grande ou plus petite que l'objet en fonction de cette position par rapport à la lentille. Et l'image, elle sera en permanence recueillie, on pourra toujours la recueillir sur un écran, elle sera réelle. En revanche, si l'objet AB est placé à une distance qui est inférieure à la distance focale, alors on ne peut plus recueillir l'image sur un écran parce qu'elle se forme dans la partie objet de la lentille. L'image est alors dite virtuelle. Elle est de même sens que l'objet, puisqu'on voit que A'B' est orienté dans le même sens que AB, et elle est plus grande que l'objet. C'est une utilisation de la lentille comme une loupe, où là, donc, l'image n'est pas recueillie sur un écran.